Pauline Matin. Du pain quotidien. Il est 7h24, du pain quotidien avec vous, Marie. Le mois de décembre est essentiel pour la filière volaille. Encore plus cette année, puisque les producteurs ont vu leurs ventes fortement baisser avec la crise. La pintade finira l'année à moins 15%, le canard à moins 20%, la caille à moins 30% et le pigeon à moins 50%. C'est pas des prix, évidemment, c'est le nombre de ventes. Marie, comment on fait pour bien choisir sa volaille pour le soir du réveillon? Évidemment, ça dépend de combien vous serez autour de la table. Pas trop nombreux, a priori. Pas plus de 6. Les cailles et les pigeons sont parfaits pour les petits comités. Les pintades, les canettes et les poulardes pour les familles de 4-6 personnes. Et au-delà, c'est-à-dire 8-10 personnes, on va dire 6 adultes plus les enfants, eh bien l'idéal ce sont les chapons, les oies et les dindes. Mais vous pouvez aussi acheter ces grosses volailles si vous êtes en petit comité. Vous pouvez les cuisiner en plusieurs fois par exemple, ou vous pouvez aussi les acheter en morceaux chez le volailler. Et puis surtout garder les restes et en avoir pour plusieurs jours. Exactement. Comment on reconnaît une volaille de qualité, Marie? Une bonne volaille, c'est une volaille qui a été élevée au grand air et qui a été nourrie au grain. Or, 80% des volailles en France sont encore issues d'une production intensive. Donc si vous voulez être vraiment sûr de manger une volaille qui a gambadé dehors, il faut privilégier les labels, notamment les AOC, appellation d'origine contrôlée. Par exemple, la volaille de Bresse ou le label rouge ou les volailles bio. Alors c'est quoi la différence entre un label bio et un label rouge par exemple? En fait, ils ont les mêmes conditions que pour tout ce qui est âge d'abattage ou nombre de mètres carrés en extérieur. Par contre, les poulaillers en bio sont plus grands et l'alimentation des volailles est composée d'aliments bio et sans OGM. C'est Comment ça la différence. Se cuisine? J'aime toujours réentendre ces histoires. Comment vous conseillez-vous de cuisiner la volaille? Il y a des tas de recettes, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment, mais il y a aussi des petits trucs pour réussir la cuisson d'une volaille. Par exemple, il faut toujours démarrer à froid, que ce soit pour une dinde ou un chapon ou un poulet. Ne pas préchauffer le four parce que la viande blanche supporte très mal cette forte chaleur, ça a tendance à l'assécher. Il faut plutôt une cuisson douce et lente. Par ailleurs, il faut toujours sortir la volaille du frigo 1 heure avant, comme ça, elle soit pas saisie. Voilà, exactement. Et puis dernier conseil, ne pas couper la volaille tout de suite en sortant du four parce qu'à ce moment-là, elle est encore remplie de jus. Et si vous la coupez trop vite, le jus va s'échapper. Il vaut mieux attendre 10-15 minutes, comme ça, la chair aura plus de goût. Et l'idéal même, c'est d'y mettre le papier aluminium tout autour quand elle vient d'être cuite pour que le jus reste bien à l'intérieur. Et moi, je suis plutôt chapon. Je trouve que c'est moins sec que la dinde. Merci beaucoup, Marie, pour tous ces conseils. 7h27 du côté des réseaux sociaux.